tout de suite. Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'était une alliance spectaculaire. Leur rupture l'est encore plus. Rien ne va plus entre eux. C'est la guerre entre eux. C'est Donald Trump et Elon Musk. Le monde entier assiste au carnage. Oui, lorsqu'Elon Musk a surgi dans la campagne, on a vu quoi ? Eh bien, un couple de géants, deux personnalités narcissiques, force 9 sur l'échelle de Richter, comme si les Américains allaient voter pour les deux. L'encombrant Elon, toujours scotché, à l'encombré Donald, qui avait parfois, on le sentait, avait du mal à respirer. Et l'on savait bien que ça ne pourrait pas durer. Mais quel spectacle! L'alliance de l'infatigable Trump, en campagne depuis 4 ans, le héros MAGA, escapé de tous les procès et même d'un attentat. C'est bien qu'il était l'envoyé de Dieu, cet turiféraire osant même plaider qu'avoir une si belle femme était bien un don du ciel. Et le Musk, l'homme le plus riche du monde, patron de Tesla et de SpaceX, qui vise la planète Mars. Au départ, leur idylle semblait parfaite, un big love. Donald le qualifiait de génie. Et Elon, le jour de son investiture, le qualifiait de roi. Et en conseil des ministres, il osait porter une casquette ciblée « Trump a toujours raison ». Mais les tensions ont surgi. L'homme à la tronçonneuse qui a viré 270 000 fonctionnaires comme on écrase un insecte, ça ne passait pas dans le camp républicain. Les tensions grandissaient entre le multimilliardaire et les ministres. Et dans une rupture, c'est parfois un détail qui emporte le reste. Et oui, c'est vrai que le sort d'Elon Musk s'est joué dans le Wisconsin, où il soutenait un juge conservateur dans une élection à la Cour suprême locale. Et c'est une démocrate qui l'a emporté, preuve que Elon Musk n'était pas un aspirateur à électeurs. Et Trump, qui déteste être associé à une défaite, l'aurait qualifié de loser en privé. Oui, il était temps de se séparer de lui. Sa mission de 130 jours étant close, ça tombait bien. Et voilà donc Narcisse renvoyé à ses entreprises. Et oui, et la guéguerre a commencé tout de suite. Elon Musk, qui ne parlait de Donald qu'avec des superlatifs, a aussitôt critiqué le méga projet de loi budgétaire, une abomination pour les finances publiques. Faux, a répliqué Donald, c'est une grande et belle loi. Et jeudi, dans le bureau ovale, alors qu'il recevait le chancelier Friedrich Merz, réduit pour le coup à un rôle de figurant, muet, et on voyait qu'il avait une mine plus que perplexe. Oui, qu'est-ce que je fais là, il avait l'air de se dire. Oui. Donald a acté sa rupture avec Elon en se disant très déçu. Nous avions une bonne relation, je ne sais pas si c'est encore le cas. Il disait de si belles choses à mon propos et de le décrire comme un amoureux éconduit. Vous savez, les gens quittent notre gouvernement, ça leur manque tellement. Alors ils deviennent hostiles. Je crois qu'Elon est devenu fou. Oui. Nous dirons qu'il a mis du temps à s'en apercevoir. Oui, après avoir traité de fou Vladimir Poutine il y a quelques jours. Okay. Un narcisse blessé, donc Elon Musk, qui se venge. Eh bien oui, Elon Musk a d'abord répondu que Donald était bien ingrat. Et il a fait rappeler que sans son soutien, 300 millions de dollars, Trump n'aurait sans doute pas été réélu, mais bien pire. Il est temps de lâcher la grosse bombe. Trump est dans le dossier Epstein, a-t-il dit, alors que les républicains jusque-là accusaient les démocrates d'avoir commis des crimes sexuels avec le financier de New York. Musk, évidemment, n'a fourni aucune preuve de ce qu'il avançait. Mais voilà, le président Trump avait affirmé, avant son élection, qu'il n'aurait aucun problème à rendre public les dossiers relatifs à Epstein, mais jusqu'ici, son administration a rendu public, bien sûr, 63 000 pages liées à l'assassinat de John F. Kennedy, mais n'a pas tenu sa promesse concernant les dossiers Epstein. Et Donald Trump a toujours nié avoir passé du temps dans la propriété de Jeffrey Epstein sur les îles Vierges, là où il se livrait à un trafic sexuel avec de jeunes filles mineures. Alors, une enquête de PolitiFact concluait que le président avait bien voyagé au moins 7 fois à bord du jet de Jeffrey Epstein, mais son voisin en Floride et à New York, qu'il avait participé même aux mêmes soirées. En 2000, il avait même déclaré qu'Epstein était un type formidable, qui aime les belles femmes autant que moi. Et beaucoup d'entre elles sont très jeunes. Alors, on ne sait pas s'il y avait une peu de réprobation dans ce qu'il disait là, mais en tous les cas, il n'y a jamais de preuve qu'il soit allé sur l'île Epstein. Bon, est-ce que tout ça va permettre à l'opposition démocrate de rebondir ? Eh bien, déjà, elle demande une enquête. Le peuple américain mérite de savoir si notre président est un pédophile. Wow. Et voilà Trump, l'artisan de la paix entre la Russie et l'Ukraine, qui vient de se prendre un sacré missile dans le coffre. La guerre qui vient de commencer risque d'être terrible, car elle sera à la hauteur de 2 égos surdimensionnés. Un beau feuilleton en perspective pour Netflix. En attendant, l'action Tesla a perdu jeudi des milliards de dollars à Wall Street. 150 milliards même, ça n'est pas rien. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Catherine Ney, tous les vendredis dans Europe 1 matin.